Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de septembre 2026. On se retrouve pour ce mois. On ne s'était pas retrouvé au mois d'août. Encore, je m'excuse, mais vraiment, j'avais pas l'appel spécialement pour les faire au mois d'août. Donc, on se retrouve en septembre. Alors, les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que votre été s'est bien passé, que vous êtes prêts pour la rentrée. Et on va aller sonder avec le tarot et un oracle, du coup, les énergies qui vont vous accompagner sur septembre. Alors déjà, il y a un mot qui vient pour vous, c'est... Alors je sais pas, j'entends mal. Je sais pas si c'est réalisation ou... Ah, idéalisation, je sais pas. Mais en tout cas, dans les deux cas, la vibration que je ressens, c'est pas un truc qui se fait pas. Il y a un truc de l'ordre de l'idée peut-être qui passe à du concret. Alors que ce soit en termes d'idées, hein, ou que ce soit peut-être on fait un pas de plus vers quelque chose. On va voir. Alors là j'en ai trop par contre, je voudrais juste une. Donc là j'utilise un tarot, vous allez voir, hein, c'est un tarot de Marseille classique, mais c'est le tarot de Marseille au féminin. Donc les cartes sont rebaptisées. Si vous débutez avec le tarot, c'est pas un tarot que je vous conseille. Mais bon, il est très joli, vous allez voir, j'aime beaucoup. En deux decks, on a la cavalière d'épée. Ok, cool. Alors, on va découvrir les cartes. Déjà, on a la tour, hein, on a la maison DS ici. Alors, ok, l'intercesseuse, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ok. C'est le pape, hein. Au cas où. On a la reine de coupe. On a la pagesse de bâton. On a un 8 de bâton. Vous voyez, un truc qui... Il y a un truc qui... Je sais pas, qui s'aligne. Je vais trouver mes mots. Je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo silencieuse. Il y a un truc. Il y a un truc qui... Alors, c'est fou. Bon, on va aller voir ensemble. La première lame, du coup, qui sort pour vous ici, c'est l'intercesseuse. D'ailleurs, j'irai voir sur Internet ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas. Mais c'est l'arcane numéro 5. Dans le tarot, l'arcane numéro 5 dans le tarot, c'est le pape. Okay, le pape ici, c'est vraiment une vibration alors de transmission, de concentration intense, de traduire. Le pape, c'est vraiment le messager entre les énergies du subtil et l'incarnation. Donc c'est une posture comme ça de médiation entre l'instinct et la raison, entre le savoir personnel et la norme collective, par exemple. Donc lui, le pape, recherche vraiment de la cohérence, des valeurs stables. C'est quelque chose de guidé. Là, j'ai la sensation que c'est vraiment guidé par, au-delà d'une intuition, par, vous savez, quand ça vient des tripes, quoi. Il y a un truc comme ça qui est guidé. Peut-être aussi qu'on atteint un moment de maturité par rapport à quelque chose. Donc, comment je pourrais vous dire ce qui vient? Il y a davantage de sagesse, il y a davantage de respect, peut-être même d'engagement. Et en même temps, j'ai l'impression que ça inspire peut-être l'extérieur. Ou ça se réalise à l'extérieur. Vous voyez la vibration? En tout cas, il y a des choix peut-être qui sont faits et qui s'appuient aujourd'hui sur l'expérience, sur de la compréhension plus profonde avant d'agir. Le pape, c'est vraiment une lame de distribution. Donc, on est vraiment dans une... j'allais dire dans une quête spirituelle. Où on est guidé
Alors, est-ce que c'est vous? Je suis en train de. J'avance avec vous hein, dans le tirage. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui, entre guillemets, vous montre un chemin que vous aviez peut-être pas vu? En tout cas, il y a l'idée de transmission. Il y a l'idée de. Ah, ok, j'avais pas vu ça comme ça. Il y a l'idée aussi de service. Peut-être que justement, on se met aussi à son propre service ou au service de quelqu'un. Euh, Au service de ses rêves, au service de son intuition. Derrière, on a quand même la reine de coupe. La reine de coupe, c'est de la sensibilité, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute des autres. Donc, vous voyez, il y a un tirage qui est quand même très lié aussi à quelque chose ou à quelqu'un. Euh, on ressent aujourd'hui, mais c'est aussi de la maturité. La reine de coupe, c'est de la maturité émotionnelle où on ressent, mais on se laisse plus submerger. Donc, il y a une compréhension comme ça intuitive, il y a une présence calme face aux émotions. Et on sait aujourd'hui que pour s'épanouir, il nous faut un environnement affectivement stable, où on se sent libre de s'exprimer, où on se sent libre d'être. Alors peut-être que ça, justement, c'est davantage de connexion à soi-même, où en fait, je me suis rendu compte de mes valeurs, je me suis rendu compte de ce qui était important pour moi, je me suis rendu compte de mes limites. J'ai laissé naître cette guidance en moi. Et en même temps, on a le cavalier d'épée, hein, je vais vous montrer en deux decks. Alors je vous montre parce que regardez. On a un cavalier d'épée, on a un 6 d'épée. C'est vraiment, je quitte une rive qui était un peu, alors j'allais dire, dans l'inconscience pour aller vers quelque chose de beaucoup plus conscient. Peut-être qu'on a arrêté de combattre des trucs qu'on combattait avant. Peut-être qu'on a arrêté de chercher à comprendre des choses qu'on voulait absolument comprendre avant, en fait. C'est bon. Et là, du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus sincère, de plus juste pour vous dans votre espace intérieur. Mais du coup, vous le savez, l'espace intérieur est en résonance avec l'extérieur. Donc, du coup, on tolère plus non plus ce qu'on tolérait peut-être avant. Émotionnellement, il y a vraiment un respect comme ça de soi. Parce qu'on a compris que la sécurité affective, elle était importante pour nous. On a peut-être aussi arrêté les Sagittaires de se méfier de tout et tout le monde. Donc comme aujourd'hui on s'autorise à offrir du soin, on s'autorise à offrir de la sécurité à l'autre, bah, on s'autorise aussi à en recevoir. Là où avant on était peut-être un peu dans « oh là là, n'approche pas, reste loin ». Vous voyez, mais du coup il y a une contribution comme ça au bien-être de l'autre, mais qui répond aussi à nos propres besoins. Et peut-être que justement ça, avant, on l'a longtemps fait avec des gens qui, entre guillemets, ne nous méritaient pas et qu'on s'est pris des grosses claques. Et que du coup, un jour, on s'est dit, bon, allez, stop, j'arrête, je propose plus rien à personne, c'est bon. Et en fait, on s'est beaucoup fermé. Et là, il y a vraiment cette idée de, ok, bah, en fait, je me suis rouvert peut-être parce que j'ai fait les bonnes rencontres, ou peut-être que je vais faire les bonnes rencontres sur ce mois de septembre. Mais en tout cas, je vais avoir des gens qui vont me permettre d'être ce que je suis. On a la pagesse de bâton, donc le valet de bâton, qui est vraiment de l'élan vers quelque chose de nouveau. Il y a une énergie naturelle. Et encore une fois, ça parle de transmission. Vous voyez, il y a vraiment une énergie d'échange dans votre tirage. Alors, je ne sais pas si c'est avec quelqu'un, si c'est avec une situation, vraiment adapter mon discours, mais il y a un truc d'échange où, ah ok, en fait, ok, on se comporte bien avec moi, je me comporte bien avec l'autre, mais dans l'autre sens aussi, je me comporte bien avec l'autre, donc on se comporte bien avec moi. Si j'envoie de la méfiance, ben, je reçois de l'insécurité. Si je... Vous voyez, un espèce de truc où on voit peut-être aussi les vases communicants aujourd'hui et on se dit, ah, bah peut-être qu'en fait, ma protection, elle était aussi symbole de fermeture pour l'autre et du coup, bah, il s'ouvrait pas forcément. Mais si j'ouvre un petit peu la porte, peut-être qu'il va ouvrir un petit peu la sienne. Vous voyez, il y a vraiment ce truc. Le valet de bâton, c'est vraiment l'élan du début. Donc on est dans un truc tout neuf, quoi. Il y a de la curiosité peut-être, il y a une nouvelle manière de faire, mais ça peut-être que ça surprend quelqu'un hein, autour de vous.
Euh, et en même temps, la situation, vous vous ouvrez pas pour faire plaisir à l'autre, vous vous ouvrez parce que vous vous sentez aussi sans crainte du jugement peut-être. Et en même temps, vous êtes conscient aujourd'hui que votre quête de sens, que votre envie de construire, elle passe par de l'action. On ne peut pas toujours être dans la peur et de la limitation. Donc, il faut à un moment donné exprimer ce qu'on est dedans, se laisser découvrir et voir qu'on peut évoluer sans être bridé. Mais j'ai la sensation que vous avez longtemps été bridé, alors soit par quelqu'un, soit par une situation, peu importe, hein. Mais que du coup, cette espèce de truc de oulala, c'est dangereux de sourire, ben là, petit à petit, c'est ok. Et c'est pas forcément parce que. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous permet de le faire, mais c'est aussi parce qu'en fait, aujourd'hui, vous vous dites, mais je me sens mieux quand je fais ça. Et que l'autre reste ou parte, finalement, c'est pas important. C'est juste que moi, au moment où je vous dis ça, j'ai le chakra de la gorge qui est en coupé. C'est juste que moi. Oh, il y a beaucoup d'émotions qui viennent. Bah, c'est juste que moi, en fait, je vois ma valeur et je vois ce que je vaux et je vois ce que je suis. Et c'est beau d'être moi, Sagittaire. Donc, c'est dommage de ne pas le montrer. Et ça dépend pas de la personne en face. Ça dépend de vous. Et si l'autre n'est pas en capacité de le recevoir, bon, bah, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais j'ai la sensation que vous avez longtemps adapté ce que vous étiez pour surtout pas décevoir la personne ou la situation. Et en fait, aujourd'hui, vous comprenez qu'en fait, ça part de vous et que vous n'avez pas à changer quoi que ce soit pour. On a un 8, j'ai bugué. On a un 8 de bâton juste après le valet de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'alignement des planètes, hein. Donc là, bon, il y a vraiment une rapidité, un mouvement fluide. Et en fait, je pense que cette prise de conscience-là, mais à mon avis, vous avez cet été, hein. Vous avez eu cet été, alors août, juillet, peut-être, mais peut-être même depuis votre anniversaire l'année dernière, hein. En tout cas, il y a un truc comme ça qui s'est mis en place. Et en fait, là, il y a cette conscience, cette compréhension, ce truc qui, comme un déclic, qui insuffle vraiment un mouvement fluide. Il y a plein de choses, à mon avis, en septembre qui vont se débloquer pour vous, avec des transitions dynamiques où je galérais à trouver un appart, j'en trouve, je galérais à trouver un travail, j'en trouve, je galérais à avoir cette discussion, bah en fait, c'est bon, elle se fait. Vous voyez quelque chose comme ça où les planètes s'alignent et où aussi parce que votre esprit est prêt à saisir les opportunités, les décisions et à passer à l'action. Là où peut-être avant, c'était oh là là, mais comment je vais faire, où je vais aller, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que. Vous voyez, là en fait, c'est bah en fait, non, ça y est, je suis prêt quoi. Je suis prêt parce que j'ai besoin de mouvement, parce que j'ai cette envie. En fait, je pense que vous avez plus peur de vos désirs et de vos rêves. Et qu'en fait, aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a aucun rêve trop grand pour vous. Donc, on y va. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais ça marche pas parce que je suis nulle. C'est bon, bah, c'est pas grave, c'est pas ça, ce sera autre chose, point. Mais il y a vraiment un besoin de mouvement au mois de septembre pour vous, de fluidité dans les échanges, de liberté dans l'action. Il y a un rythme comme ça, soutenu que j'entends ça en fait. Je sais pas si vous l'entendez dans la caméra, mais il y a vraiment un rythme soutenu où les projets avancent, où l'environnement extérieur freine plus votre élan. Là où avant, je crois, l'extérieur était quand même pas hyper motivant pour que vous réalisiez vos rêves, quoi. Par exemple, on peut avoir par exemple j'ai des rêves, je les exprime et j'ai quelqu'un qui me dit tout le temps: mais de toute façon, tu crois quoi, toi? Enfin, tu te prends pour qui? Tu crois que ça va marcher? Mais t'es qui, toi, pour que ça le fasse? Blablabla. Et en fait, vous vous rendez compte que en fait, cette personne, elle a ce discours, mais que ça lui appartient. Si elle a envie de penser qu'elle est nulle toute sa vie, qu'elle le pense. J'ai pas envie d'expérimenter la nullité, moi. Donc, je vais me donner les moyens de réaliser mes rêves et d'aller vers mes ambitions. En sachant que mes ambitions et mes rêves, ils peuvent changer en cours de route, quoi. Donc il y a beaucoup plus de légèreté et il y a beaucoup plus de confiance en vous qui fait que l'extérieur a moins d'impact, a plus d'impact en fait, je crois, sur votre élan.
Vous avez l'as de bâton, donc vous voyez, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui revient, de la créativité, de l'envie, un élan vital puissant. Là, on a l'impression que c'est la Kundalini qui se réveille. Il y a une transformation concrète parce que vous vous permettez d'incarner votre force intérieure, brute. Il y a un désir de mouvement, je bouge. C'est pas porté parce que je sais pas quoi, c'est porté parce qu'il y a de la volonté, parce qu'il y a de l'intuition, parce qu'il y a une énergie aujourd'hui qu'on bride plus. Donc on sort forcément de l'inertie ou de l'hésitation. Et on y va. Et ça là, la maison de Dieu là, ça va secouer. Ça va secouer. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que le tremblement de terre, ça va être vous. Hein. Alors qu'il y en a certains qui vont. Ça va les surprendre. Hein. Ils vont se dire, mais attends, mais il fait quoi là, le Sagittaire Alors j'allais dire, il s'en va, mais peut-être. Hein. Mais il bouleverse quoi là Enfin, il lui prend quoi Avant, il suffisait de lui dire un truc pour qu'il reste à sa place. Et là, il s'arrête pas. Donc l'extérieur, pour moi, ici, c'est vraiment, vous voyez là sur la carte, il y a des gens qui sortent. Vous, vous éjectez de votre tour tous ceux qui sont inutiles, là, puis ça dégage. Hein. Et là-dedans, c'est vraiment alors j'allais dire les faux, mais les rigides, les frustrés, les humiliants, ceux qui portent des masques. Alors, situation ou personne, hein, on parle d'énergie ici. Hein. Mais du coup, tout ce qui n'est plus en accord avec vos formations personnelles, bim, ça dégage. Donc, on prépare le terrain, là, on refait son intérieur pour une reconnexion beaucoup plus authentique. Donc, il y a une reconstruction plus authentique. C'est en fait, stop, finalement, c'est pas moi le problème, attends. Je me suis longtemps dit, mais pourquoi est-ce qu'ils m'aiment pas, ou pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi est-ce qu'on me propose pas une évolution, qu'est-ce que j'ai fait pour, et qu'est-ce que je devrais faire de plus, nan, nan. En fait, mais attends, en fait, c'est pas moi le problème. En fait, c'est juste que je suis pas à ma place, c'est juste que je suis pas avec les bonnes personnes, c'est juste que, hop, bah ça dégage. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça d'un éclair de lucidité, ok, oh, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, c'est explosif. Bon, en plus, vous êtes un signe de feu, donc quand ça démarre vraiment, quoi. Mais ça démarre vraiment. Donc, on est davantage, je crois, sur une vie plus alignée, où il n'y a plus de mensonges, de faux semblants, que ce soit avec l'autre ou avec soi-même, d'ailleurs. Hein. Je me fais plus croire que je suis dans une bonne situation si en fait ça me détruit à chaque fois que je me réveille le matin, quoi. Alors, je vois le temps, je vais essayer de tirer 4 cartes oracle. Hop, elles sont là. En 2D qu'on a quoi là? Atteignez des sommets. Bon. Mais vous voyez, pour atteindre des sommets, il faut virer tout ce qui est inutile. Hein. On ne peut pas monter l'Everest avec des pierres qui ne nous servent à rien. Hein. Sagesse supérieure. Il y a un truc, il y a un déclic là. Le pape et tout. Peut-être que soyez attentif peut-être à vos rêves, soyez peut-être attentif aux guidances qui vous traversent. Chakra de l'amour. Bon. C'est peut-être justement votre cœur hein, qui vous donne envie de... En fait, il faut que je change, sinon je vais passer à côté de ça. Cette histoire de ce rendez-vous, de cette situation, de cet événement. Les commencements. Ouh. La force. Et on a pensé avec votre cœur. Oui, il y a définitivement pour vous, les Sagittaires, une ouverture, quelque chose qui... Comme un éclair qui vous percute et en fait vous vous réveillez avec un autre regard, une autre vision. Vous vous dites non mais en fait attends stop, je mets une fin à tout ça et aujourd'hui je vis avec mon cœur. Là où on m'a souvent dit que c'était dangereux, en fait je me rends compte qu'on m'a peut-être dit ça pour me garder. Mais en fait moi je veux pas rester. Vous voyez un peu la vibration? Donc c'est très très fort les Sagittaires. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. On se retrouvera évidemment sur Instagram pour d'autres posts. Moi je vous embrasse, pensez à liker, à commenter, à partager. Oh là là, je suis en train de tout casser. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.